ce qui arrive à votre vagin si vous ne faites pas l'amour pendant longtemps. Le vagin est une merveille de la nature, un organe complexe qui s'adapte et se transforme tout au long de la vie d'une femme. Mais que se passe-t-il lorsqu'il reste inactif sur le plan sexuel pendant une longue période? Ce sujet, souvent entouré de mythes et de désinformation, mérite une exploration approfondie pour comprendre comment le corps réagit à l'absence prolongée de rapports sexuels. Commençons par clarifier une idée reçue: ne pas avoir de relations sexuelles pendant un certain temps ne signifie pas que le vagin va se fermer, se détériorer ou perdre ses fonctions normales. C'est un organe incroyablement résilient, conçu pour s'adapter à diverses conditions, qu'il s'agisse d'une activité sexuelle régulière ou d'une absence prolongée. Cependant, certains changements peuvent survenir, influencés par des facteurs comme l'âge, les niveaux hormonaux et l'état de santé général. Changements physiques. Pour les femmes jeunes et en bonne santé, l'absence de rapports sexuels n'entraîne généralement que des changements mineurs. Cependant, l'une des premières choses que vous pourriez remarquer est une diminution de la lubrification naturelle. Cette réaction est due au fait que les rapports sexuels stimulent la production de fluides vaginaux, une sorte d'entraînement pour maintenir l'équilibre de l'humidité et la flexibilité des tissus. Si vous restez inactif sexuellement pendant longtemps, il est possible que vous ressentiez une légère sécheresse lors de la reprise des rapports. Heureusement, des lubrifiants à base d'eau ou de silicone peuvent facilement résoudre ce problème. Pour les femmes ménopausées ou post-ménopausées, les effets peuvent être plus prononcés. Avec la baisse des estrogènes, les tissus vaginaux ont tendance à devenir plus fins et moins élastiques, une condition connue sous le nom d'atrophie vaginale. Cette situation peut entraîner une gêne ou une douleur lors des rapports sexuels après une longue période d'inactivité. Mais encore une fois, des solutions existent, notamment des crèmes vaginales à base d'estrogènes, des hydratants spécifiques ou même des dilatateurs vaginaux qui aident à maintenir l'élasticité des parois vaginales. Un autre aspect à considérer est la santé musculaire. Les muscles du plancher pelvien, qui soutiennent le vagin, peuvent perdre en tonicité s'ils ne sont pas sollicités. Cela peut affecter non seulement la santé sexuelle, mais aussi des fonctions comme la continence urinaire. Cependant, des exercices ciblés comme les Kegel peuvent renforcer ces muscles et améliorer la circulation sanguine dans la région, même si vous êtes inactif sexuellement. Changements émotionnels et hormonaux. Sur le plan émotionnel, l'absence prolongée de rapports sexuels peut affecter votre bien-être général. Les relations sexuelles favorisent la libération de plusieurs hormones, comme l'ocytocine et les endorphines, qui jouent un rôle dans la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur et le renforcement des liens émotionnels. En leur absence, certaines femmes peuvent ressentir une augmentation du stress ou une baisse de leur niveau d'énergie. Cependant, il est important de noter que ces effets varient d'une personne à l'autre et ne sont pas systématiques. La libido, ou désir sexuel, peut également être influencée par une longue période d'inactivité. Parfois, le manque de stimulation ou de connexion sexuelle peut entraîner une diminution du désir, créant un cercle vicieux où l'absence de désir alimente l'inactivité. Heureusement, des moyens existent pour raviver ce désir, notamment à travers l'auto-exploration, des lectures stimulantes ou même des discussions ouvertes avec un partenaire. L'importance de l'auto-entretien. L'absence de rapport sexuel ne signifie pas que vous devez ignorer votre santé intime. Il est essentiel de continuer à entretenir votre vagin et votre plancher pelvien, même en période d'inactivité. La masturbation, par exemple, est une pratique bénéfique qui stimule la circulation sanguine, aide à maintenir la lubrification naturelle et préserve la sensibilité des tissus. Si ce n'est pas votre préférence, d'autres méthodes, comme l'utilisation d'hydratants vaginaux ou des massages du plancher pelvien, peuvent également être utiles. Enfin, il est important de garder une communication ouverte avec votre médecin. Si vous ressentez des symptômes inhabituels comme une douleur persistante, une sécheresse extrême ou une gêne émotionnelle liée à votre vie sexuelle, n'hésitez pas à consulter. Un professionnel de santé peut vous aider à comprendre ces changements et à trouver des solutions adaptées à votre situation. Le retour à une vie sexuelle active. Si, après une longue période, vous décidez de reprendre une activité sexuelle, sachez que votre corps peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'adapter.
Allez-y doucement, prenez le temps de redécouvrir votre corps et utilisez des lubrifiants si nécessaire pour réduire les inconforts. La patience et la communication, surtout avec un partenaire, sont essentielles pour garantir une expérience positive et agréable. L'important est de comprendre que votre vagin est un organe résilient et qu'il s'adapte aux changements de votre vie, qu'il y ait ou non des rapports sexuels réguliers. L'absence d'activité sexuelle n'est ni une sentence ni une fin en soi. Il s'agit simplement d'une phase, et votre corps, avec les bons soins, reste prêt à répondre à vos besoins à tout moment. Disclaimer, le contenu de cette vidéo est fourni à titre informatif et éducatif. Il ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin ou un professionnel de santé qualifié pour toute question concernant votre santé ou votre bien-être. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles des experts médicaux. Utilisez ces informations à vos propres risques. Nous sommes passionnés par la santé et le bien-être, et les idées partagées ici sont basées sur nos recherches.